Bonjour et merci d'être fidèle à notre jeu qui veut gagner des neurones. Alors, aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Mamou et Mohamed du centre de loisirs Richaume à Paris, dans le 18e. Encouragez-les, voilà, c'est ça. Alors je vous rappelle que c'est un jeu où il n'y a rien à gagner, il y a tout à comprendre. Les questions porteront sur la science et quand vous avez la bonne réponse, vous tapez très fort avec votre marteau. C'est un jeu sérieux, ça vous le savez, mais qui ne se prend pas au sérieux, vous le savez aussi. Alors notre savante aujourd'hui est Christine Momy de la Cité des Sciences et de l'Industrie. Bonjour Christine. Bonjour. Alors quel est le sujet du jour? Aujourd'hui, nous allons parler du vent. Du vent? Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Dis-moi, Mamou, connais-tu des vents différents? Oui. Par exemple? Je connais les cyclos, le vent d'est et le vent de nord. Le vent d'est et le vent du nord. Les vents d'ouest et les vents du sud, ils ont qu'à aller se faire voir. Bon, c'est bien, Mamou. Mohamed, est-ce que tu aimes le vent? Oui. Pourquoi? Parce que quand il fait chaud, quand il y a du vent, ça me rafraîchit. Ah ben oui, quand tu as couru toute la journée, tu es bien content de faire un petit courant d'air. Alors écoutez bien les enfants, je vous sens prêts là. Vous êtes des enfants dans le vent, justement, et vous allez répondre à ma première question très facilement. Vous êtes prêts? Attention. D'où vient le vent? D'où il vient le vent? Oui, Mohamed? Ça provoque du ciel. Ça provient du ciel. Et de quelle manière? Explique-toi. Je sais pas comment dire. Ah, fais un petit effort. Comme de l'eau par exemple, si tu mets de l'eau dans un four, Oui. bah tu chauffes et ça devient de la vapeur. C'est ça, pour moi, le vent. Écoute, Mohamed, on n'est pas très loin de quelque chose qui veut s'exprimer, mais c'est pas tout à fait clair. On va demander à Christine Momy. Eh bien, ce n'est pas tout à fait cela. En fait, dans l'atmosphère, l'air est chauffé. Et chauffé par quoi? Par le soleil. Et l'air chaud a la particularité de monter, de s'élever. Donc, que se passe-t-il? L'air chauffé par le soleil s'élève et de l'air froid venu du sol le remplace automatiquement. Il y a donc un brassage entre l'air chaud et l'air froid. Et ce brassage de l'air est à l'origine du vent. Le vent est donc de l'air qui bouge. Eh bien, le vent est donc de l'air qui bouge. Voilà qui nous apprend plein de choses. Vous êtes prêts pour la deuxième question, les enfants? Marteau en main, écoutez bien la deuxième question. Pourquoi donne-t-on des noms au vent? Pourquoi on donne des noms au vent? Oui, Mamou? Parce que c'est différent vent. Parce que Oui. il n'y a pas toujours le même vent. Il y en a, c'est du vent fort, chaud, Oui. léger. Oui. Il y a plusieurs sortes de vent. Eh bien oui, Mamou, il y a plusieurs sortes de vent. Voilà, c'était déjà une bonne réponse. Alors, que pensez-vous de la réponse de Mamou, Christine Momy? Eh bien oui, elle a raison. En effet, nous donnons des noms au vent pour les distinguer tout d'abord selon le lieu géographique où ils soufflent. Par exemple, dans les pays asiatiques, on parlera de typhon, alors que sur le continent américain, on parlera d'ouragan. On leur donne aussi des noms pour les décrire. Un vent doux, léger, on l'appellera une brise, alors qu'un vent glacial, on l'appellera une bise. Et enfin, il faut savoir aussi que le nom de certains vents provient du pays ou de la langue, voire même d'une vieille légende. Le chinook, par exemple, qui souffle en Amérique du Nord, sur les montagnes rocheuses, provient d'une langue d'une tribu amérindienne vivant dans l'Ouest américain. Chinook, d'ailleurs, veut dire qui mange la neige. Merci. Il souffle comme une brise légère sur ce jeu. Les enfants, vous êtes prêts pour la troisième question? Écoutez bien. Comment peut-on mesurer la force du vent? Comment on mesure la force du vent? Oui, Mohamed? Au sommet, il y a des coques, des sortes de coques, mais plates. Et quand le vent il vient, le coq il tourne. Un coq plat en haut d'un édifice qui tournerait. Écoute, je vois ce que tu veux dire. Demandons à Christine Momy la bonne réponse. En fait, c'est une jolie image. Et je pense qu'il veut parler de la girouette. Mais la girouette ne sert pas à mesurer la force du vent, mais sa direction. En revanche, il existe un autre instrument pour mesurer la force du vent. Il s'agit de l'échelle de Beaufort, du nom de son inventeur Beaufort. Et en fait, c'est un classement.
qui classe les vents de 0 à 12 selon leur force. Eh bien, merci pour cette réponse, mais c'était pas facile de trouver l'échelle de Beaufort, hein, pour des enfants. Écoutez bien la dernière question. À quoi le vent peut-il nous servir? À quoi il peut nous servir, le vent? Oui, Mamou? Ça peut servir à des instruments comme le sèche-cheveux. Ça peut sécher nos cheveux. Ça peut sécher plein de choses comme des habits. Oui. Et ça peut nous rafraîchir. Eh ben oui, bien sûr. Ben oui, ce sont des éléments, ça, hein, que tu avances, qui sont justes. On va demander un complément de réponse à Christine Momy de la Cité des Sciences. Bonne réponse? Et oui, la première utilisation du vent était de sécher, notamment dans la culture, les feuilles de tabac et puis aussi le linge. Ensuite, au fil du temps, le vent était très important dans le fonctionnement des montgolfières, des bateaux et des moulins à vent. Et de nos jours, nos parapentes, deltaplanes, parachutes fonctionnent grâce au vent. Sans oublier nos éoliennes qui produisent l'électricité dont nous avons tellement besoin. Effectivement, nous en avons tellement besoin. Et merci au vent de nous apporter tout ça. Et c'est ainsi que se termine notre jeu où il n'y a ni gagnant, ni perdant. Bravo à Mohamed et à Mamou. Et merci à Christine Momy de la Cité des Sciences. Au revoir les enfants et bon vent! Et merci au Centre de loisirs Richomme, à ses animateurs, à la prochaine fois. Et je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte. Oh, moi je m'emporte.